Pour parler de ces vacances, il faut d'abord répondre à la question « quand ?». C'est-à-dire qu'il faut ancrer l'action dans le temps. Il faut la situer sur l'axe du temps. Pour parler de ces vacances, il faut aussi répondre à la question « où ?». Ça nous permet de planter le décor, de donner un cadre, de situer l'action dans l'espace, de donner quelques indications de lieu. Ensuite, il faut préciser quelles activités l'on réalise. Pour cela, il faut répondre à la question « quoi ?». Il faut également répondre à la question « avec qui ?», c'est-à-dire qu'il faut parler des personnes qui nous accompagnent ou des personnes que l'on rencontre. Enfin, il faut répondre à la question « comment ?», c'est-à-dire qu'il faut donner des détails sur nos impressions, sur la manière dont les actions se sont passées. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour parler de ces vacances, il faut indiquer, préciser d'abord le moment de l'action. Il faut répondre à la question « quand ?». Alors, on va pouvoir répondre à la question « quand » en donnant quelques informations, quelques précisions sur la date, sur la durée ou sur la saison. Par exemple, je suis parti en vacances le 10 décembre, au mois de décembre, et je suis parti pendant une semaine. Plus précisément, du 10 au 18 décembre. On peut préciser la saison en disant c'est en été, c'est en automne, c'est en hiver, c'est au printemps. Alors, pour répondre à la question où, on va devoir donner des précisions sur le lieu, la situation géographique et l'hébergement. Alors, on va parler du lieu et de la situation géographique, plus pour préciser la location de l'endroit où nous sommes. Ça peut être une région, ça peut être également un pays. Donc, vous pouvez être au bord de la mer, à la montagne, en ville, au centre-ville ou à la campagne. Et pour situer avec plus de précision encore la location où vous êtes, vous pouvez préciser dans le sud de, dans le nord de, dans l'ouest de, dans l'est de. En ce qui concerne l'hébergement, le lieu où vous êtes logé, ça peut être à l'hôtel, au camping, chez une correspondante, chez mes grands-parents, chez un ou une amie, dans une auberge de jeunesse, dans un chalet ou dans une pension. Pour entrer maintenant dans les détails et répondre à la question « quoi ?», nous allons devoir parler des activités que nous faisons. Alors, il peut s'agir d'activités sportives, culturelles ou sociales, comme par exemple se promener, visiter des musées, goûter une spécialité locale, rencontrer des amis, prendre des photos, envoyer des cartes postales, participer à une excursion, visiter des monuments, visiter un site historique ou acheter des souvenirs. Pour organiser, pour mettre de l'ordre dans toutes ces activités, nous allons pouvoir utiliser des indicateurs temporels qui vont nous permettre d'organiser, de structurer la suite de ces actions. Alors, on peut s'appuyer sur l'organisation chronologique, la suite chronologique des actions, en utilisant d'abord, puis, ensuite, après, enfin, finalement. Et puis, pour découper les journées, on peut parler du matin, de l'après-midi et du soir. Ensuite, pour répondre à la question « avec qui ?», nous allons devoir parler des personnes qui nous accompagnent, les accompagnateurs. Alors, ils peuvent être des amis, de la famille, les parents ou des camarades. Enfin, la question « comment ?» va nous permettre de préciser le moyen de transport ou de locomotion que nous utilisons. Nous pouvons voyager en train, en avion, en voiture, en bus, en bateau, à pied ou à vélo. La question « comment » peut également nous permettre de répondre à des questions concernant la météo ou l'ambiance, les sentiments que l'on a ressentis pendant ces vacances. Alors, concernant la météo, le temps qu'il fait, on peut dire « il fait beau », « il fait mauvais », « il fait chaud », « il fait froid », « il fait soleil », « il pleut », « le temps est couvert », « le temps est nuageux ». Enfin, pour parler de l'ambiance et des sentiments, on peut dire également de l'atmosphère ou des émotions que l'on ressent. Alors, si nous avons
une opinion positive des vacances que l'on a passées, on peut dire c'est vraiment génial, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est formidable, c'est inoubliable, c'est magnifique. Et puis, si l'on a une opinion négative de ces vacances, on peut dire c'est absolument nul, c'est ennuyeux, c'est désagréable.